Salam à tous, Baruch Hashem, on a le scroll de continuer. Le Chok Emouna, on commence avec le journal de la foi. O Emouna, O Geinam, où t'as la foi, où ta vie est un enfer. Et la sainte qu'on puisse dire, on a dit avec la foi. À Bechiram, le libre arbitre. Le Rav nous dit, dans la Parnassa, on va voir là-bas, le véritable libre arbitre d'un homme qui va s'exercer dans le domaine de la Parnassa. Et oui, parce que chacun il pourrait se poser la question, mais regarde pourtant, après toutes ces belles paroles qu'on a dit, nos yeux ils voient que combien de fois on voit un commerçant que Baruch Hashem il a réussi à convaincre le client, un client qui était un peu innocent, un peu naïf, il a réussi à le convaincre d'acheter un truc qu'il voulait pas acheter et de faire acheter un certain truc qui n'était pas forcément le bon prix. Donc elle est où ici la providence divine dans le commerce? Ou bien on voit qu'un autre il a rusé, il a vendu un truc à une somme astronomique alors qu'en fait, mamache, c'était pas du tout la valeur de ce qu'il a vendu. Et il dit le Rav, bah, d'abord, on voit que juste clairement, on voit qu'il a gagné cet argent-là uniquement parce qu'il a rusé. Tu vois clairement, il a fait une ruse, une arnaque, paf, ça a marché. Tu dis, bah, ça marche alors. Comment on peut dire ici qu'il y a une providence divine? Le Rav me dit la réponse à tout ça en réalité, c'est la fameuse phrase de nos sages que vous connaissez tous par cœur, j'espère, et que vous vous répétez tous les jours. Dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, là-bas, on le conduit. Ça veut dire quoi? Hachem, pour le libre arbitre, il est obligé de créer un voile, une illusion qui va masquer la providence d'Hachem et la main d'Hachem pour laisser place à l'homme le libre arbitre de croire que quand il fait du mal, ça marche. Ou bien non, c'est que quand je vais faire la montée d'Hachem, ça va marcher. Et il faut qu'il y ait cette illusion de croire que ça marche. C'est pourquoi lorsqu'un homme, il va choisir d'aller dans le chemin de la vérité, de la foi et de l'intégrité, alors son abondance et sa parnassa, ses moyens de subsistance, son argent, elle va arriver dans ses mains sans aucun effort, sans devoir soumettre quelqu'un, faire de la ruse, des flatteries, des mensonges et des combines. Sous-entendu quoi, il va recevoir son argent sans avoir de souffrance. Mais si maintenant, il choisit d'aller dans le chemin de Kohibo Tsanyadi, c'est ma force, c'est la puissance de mon bras qui me fait gagner mon argent, alors à ce moment-là, il va faire dépendre toute sa réussite de ses forces, de son intelligence, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le ciel, on va lui laisser croire, on va l'induire dans son erreur. Tu vas dans l'erreur, tu veux croire que c'est toi qui fais tout. On va te laisser te tromper. Et on va te faire croire que tu as réussi à vendre ta marchandise par ta force et ta ruse et ta combine, etc. Et bien évidemment que cette personne-là, elle fait ça avec du lachat. Cette personne-là, une personne qui est comme ça, comme elle pense que tout dépend de lui, est toujours angoissée et stressée, dans une forme d'angoisse. C'est pourquoi on demande dans le Birkat Amazon, quand on fait la bracha sur la parnassa, quand on demande la bracha sur la parnassa, on dit Hachem, le miséricordieux, qui nous amène notre parnassa, benachat, belo betsa, que la parnassa puisse venir facilement, dans la tranquillité d'esprit et non pas dans le stress. Et bien, le Rav nous dit, en réalité, même celui qui a rusé, il n'a reçu au final comme argent que ce qu'il devait recevoir. Et au final, qu'il aurait fait sa combine ou qu'il n'aurait pas fait sa combine, il aurait dû recevoir au moment où Hachem l'aurait décidé le même argent. Parce que si Hachem a décidé sur cet argent, tu vas la recevoir, comme c'est marqué dans Hachem, qu'on n'arrête pas de dire cette phrase-là, qui est le socle de la Emouna, que l'argent vient d'Hachem, la confiance que l'argent vient d'Hachem. Les yeux de tous espèrent en toi, Hachem, et toi, Hachem, tu donnes la nourriture à chacun en son temps. En son temps, Hachem, il t'aurait amené, simplement, tu as précipité les choses. Et c'est pourquoi, même si maintenant, le commerçant, il a choisi, écoutez bien, ça c'est la réponse, où est-ce qu'elle est la providence d'Hachem. Si maintenant, le commerçant, il a choisi de gagner son argent avec ruse, que Dieu nous en préserve, alors dans le ciel, on le laisse croire qu'il va réussir comme ça. Parce que dans le chemin dans lequel un ami veut aller, tu choisis ce chemin-là, on te conduit dans le chemin dans lequel tu vas aller, dans le bien comme dans le mal. Et qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la suite? On fait retomber une punition sur quelqu'un qui est chayav. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur ici. Si jamais il y en a un qui s'est fait rouler, s'il y en a un qui s'est fait rouler, c'est Minat Shamaim que dans le ciel, il y avait une punition sur lui qui devait s'y rouler. Et que celui qui a réussi sa ruse, t'as choisi d'être un rouleur, on va t'amener quelqu'un qui doit se faire rouler dans la farine parce qu'il a fait des fautes, et les deux, vous allez croire qu'il y a de l'injustice. L'autre, il croit que c'est sa propre force qui l'a valu. Là, j'ai rusé, j'ai réussi à faire du business. Et l'autre, il va dire, mais pourquoi ça me tombe dessus, etc. En réalité, tout ça, c'est l'œuvre de la main d'Hachem. T'as voulu être un rouleur, on t'a mis dans le rôle du rouleur, et celui qui devait se faire rouler dans la farine parce qu'il a fait des fautes qu'il méritait que pour se réveiller, il doit passer par se faire arnaquer dans un business, il va se faire arnaquer. Et ici, Hachem, il a laissé le libre arbitre de croire qu'il n'y a pas la main d'Hachem ou de croire qu'il y a la main d'Hachem. Et c'est sûr qu'en réalité, badaï, on va se renforcer dans le fait que si un homme, il avait choisi d'aller dans le chemin de l'intégrité,
et qui ne serait pas rentré dans des tortuosités de ruses et de mensonges dans son commerce, eh ben, serait arrivé la même somme d'argent dans son compte en banque, pas un centime en moins, de manière cachère, avec la bracha qui va derrière, et la tranquillité d'esprit, et Ratzon Shiniske, de croire en ses paroles, de prier sur ses paroles, et de pouvoir mériter d'avoir une parnassa de Shefa, avec la bracha qui va avec, et merci Hachem. On continue avec le Sefer Sha'arav Betoda, le jardin des remerciements, des louanges à Hachem. On commence, Rabotai, le 6e chapitre. Et c'est un chapitre fondamental où on va apprendre que par le remerciement, on peut réparer toute sa vie, les amis. Les Hatid Labo, comme Hachem va venir, aujourd'hui, merci Hachem, nos sages ont dit, tous les sacrifices au Beth Amikdash qui va être construit, aujourd'hui, merci Hachem, tous ces sacrifices, ils vont être annulés, les sacrifices qu'on faisait avant, ils vont être annulés, sauf le sacrifice du remerciement. C'est-à-dire quoi? Quand on va venir Mashiach Tzidkenu, aujourd'hui, merci Hachem qui va construire le Beth Amikdash, on ne fera plus aucun sacrifice, ni des Khatat, ni des Hacham, c'est des noms de sacrifices. On n'amènera que quoi? Des sacrifices de remerciement. Encore des remerciements à Hachem. Et le Ben Ishraï, il écrit que même les Télim de David, ils vont tous s'annuler. Il y a 150 Télim. Ils vont s'annuler, il va en rester qu'un seul. Le 100. C'est lequel? Mizmor letoda la 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 yareo la donai kol haaretz. Que le Mizmor letoda, que le psaume du remerciement. C'est-à-dire quoi? Que tout celui qui voudra maintenant louer Hachem, eh ben, il fera que dire merci à Hachem quand il y aura Mashiach. Il dira que le psaume du remerciement. Et la question, elle se pose. Sur quoi on aura tellement de remerciements à faire quand il y aura Mashiach? Pourquoi on va faire que remercier, encore remercier, encore remercier? La réponse est la suivante. En réalité, dès maintenant, en réalité, si on avait mérité d'attraper la vérité, si on vivait dans la vérité absolue, on ferait que remercier Hachem sans cesse. On n'arrêterait pas de remercier, parce qu'en réalité, on doit remercier pour chaque chose, même pour les petites choses de la vie, on doit remercier, même pour n'importe quelle chose qu'un ami a, il doit remercier, que ce soit une chose spirituelle ou une acquisition matérielle, tu dois remercier constamment, parce qu'un homme, il doit savoir qu'il n'y a rien qui lui est dû. Même quelque chose qui te paraît habituel chez toi, tu dois avoir foi et avoir la conscience que c'est Hachem, qui dans sa providence et sa bonté infinie, il t'a autorisé à utiliser ce que tu es en train d'utiliser pour en tirer un profit maintenant. C'est pourquoi, en réalité, un homme, il doit remercier de nouveau sur chaque chose sur chaque chose qui profite. Par exemple, là, on remercie chacun, il doit remercier sur la chaise sur laquelle il est assis. Merci Hachem pour ma chaise. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et à chaque fois que tu vas l'utiliser, tu dois remercier. Merci Hachem pour la table, pour cet objet-là que j'utilise, etc., pour chacun des détails de sa vie. Je dois dire merci Hachem pour mes chaussures. Chaque matin, tu mets tes chaussures. Mais chaque matin, tu mets tes chaussures, tu dis merci Hachem pour mes chaussures. Hachem, il doit encore que j'utilise ces chaussures-là. Toda Rabba Lecha Hachem. Merci Hachem pour mon manteau. Merci Hachem pour ma voiture. Mais constamment. Donc, normalement, déjà de base, dans ce monde-là, on devrait constamment être en train de remercier Hachem. Et de nouveau. Parce qu'à chaque fois qu'un homme, il profite de quelque chose de ce monde-là, il doit avoir la foi. C'est ça la vérité. C'est d'être dans la vérité, c'est avoir la foi que c'est une providence divine du Créateur qui m'a donné encore une fois, à moi, individuellement, un profit en utilisant tel et tel objet de ce monde-là. Et on doit remercier Akadosh Baruch Hu, Mamash, dans le détail, sur cette providence du Créateur qui s'exerce sur nous dans sa bienveillance absolue. Car de la même manière que le Créateur, il exerce une providence dans les détails avec moi à chaque instant de nouveau, et ben, de la même manière, moi aussi, en réponse, je dois être en train de remercier constamment Hachem dans tous les détails de nouveau. Si c'est comme ça, Inken Mouvan, on peut comprendre que dès maintenant, la vérité des vérités absolues dans ce monde-là, c'est en réalité déjà de remercier Hachem sur chaque chose. Simplement, il y a une grande différence entre ce monde-là avant la venue du Mashiach et le monde quand il y aura le Mashiach qui va se dévoiler aujourd'hui, merci Hachem. La différence, c'est quoi entre maintenant et quand il y aura Mashiach? C'est qu'aujourd'hui, ça demande un travail de foi pour pouvoir arriver à remercier Akadosh Baruch Hu, parce que cette lumière-là du remerciement et de la foi est cachée pour le libre arbitre aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup de gens encore qui vivent cette vérité-là du remerciement, comme on l'explique ici. Mais quand Mashiach va venir, merci Hachem aujourd'hui, et que cette conscience d'Hachem de la vérité, elle va s'agrandir énormément, à ce moment-là, tout le monde aura des yeux spirituels qui vont se réveiller de leur conscience, de leur intelligence, de pouvoir voir que véritablement on doit faire que remercier à chaque instant. Et on verra en réalité que toutes les choses dans le passé, pourquoi on va faire que des sacrifices de remerciement et on va ramener que des misements les todas? Tu sais, combien on va remercier? Non, mais tout dans le passé, là-bas, t'as pas dit merci. Là-bas, sur les bonnes choses, t'as oublié de dire merci. Ou sur les mauvaises choses, tu crois que c'était du mal. Eh ben, tu verras avec les yeux que Mashiach va te donner que c'était véritablement que du bien.
et tous les remerciements que tu as oublié de dire merci à Hachem déjà sur le bien. C'est pour ça, sur les bonnes choses véritables, tu n'as même pas pensé à dire merci sans cesse. C'est pour ça que tu vas amener des sacrifices, et des sacrifices de remerciement, et encore un sacrifice de remerciement, et encore un misement et toda, et encore un misement et toda pour rembourser tes dettes de toutes tes vies passées où tu n'as pas remercié Hachem à chaque instant, et tu ramèneras un sacrifice et tu diras un misement avec un éveil à chaque fois renouvelé, en prenant une nouvelle conscience que là aussi j'aurais dû dire merci, comment Hachem il a été bon avec moi. Et Ratam et Hachem qu'on puisse continuer demain à avancer dans ce livre merveilleux et réparer, comme on verra, toute notre vie grâce au remerciement. On continue avec le Sefer à travers champs et forêts. Ten et Atzmecha Izdamnut, donne-toi l'opportunité de mettre à l'épreuve les paroles qu'on est en train de dire ici et de voir que ça marche. Tout celui qui a pitié de lui-même, qui fasse l'expérience lui-même. Prends une semaine, prends un point particulier que tu veux changer chez toi et fais des doutes tous les jours pendant une semaine que sur ce point-là, pendant une demi-heure ou une heure. Et après, tu verras que si jamais tu fais cet exercice-là pendant une semaine, tu verras toi-même de tes propres yeux que tout ce qu'on a écrit ici, qu'on a cité, tu verras que ça marche. Tu verras des conséquences véritables sur toi et tu vas recevoir une vitalité énorme, une foi dans la force de ta prière extraordinaire, que tu vas croire véritablement que c'est la vérité, que par la prière, tu peux tout réparer, que par la prière, tu peux tout acquérir. Si un homme ne se donne pas cette opportunité-là, alors il va être désespéré de lui-même. Il va voir que ça fait encore un jour, et encore un jour que je travaille, et un Rosh Hashanah qui passe, et encore un Rosh Hashanah qui passe, un Kippour qui passe, des années qui passent, et je ne change pas véritablement à l'intérieur de moi, dans mes traits de caractère, dans mes mauvais désirs. Et il n'y a pas de s'étonner ici qu'il est désespéré, ce bonhomme-là. C'est pas chaud, c'est évident. Le bonhomme, il s'est habitué, qu'il ne peut pas avoir une habitude tchouva, que la tchouva, c'est pas pour lui, qu'il n'arrive pas à changer. Ben, il est désespéré de changer, c'est normal. C'est pourquoi, pour retrouver ta confiance en toi, et c'est absolument indispensable d'avoir foi en soi-même, d'avoir de l'estime de soi et de la confiance en soi, de pouvoir être un tzaddik gamour, pour avoir cette foi dans ta prière, avoir confiance que ta prière, elle marche, que tu peux faire tes chouvas par la prière, eh ben, tu dois te donner cette opportunité-là qu'on est en train de voir ici, de prendre un sujet, et pendant une semaine minimum, prends-toi un projet spirituel, et commence à prier minimum une demi-heure, tous les jours, avec force sur le sujet. Il y a plus forte raison si tu fais une heure tous les jours pendant une semaine, sur un sujet. Et tu vas voir des résultats de ta prière, tu vas recevoir une force extraordinaire de pouvoir continuer, d'être motivé à continuer dans ce chemin-là, et petit à petit revenir bitchouva total, vers un repentir parfait. Et ça, les amis, ce qu'on est en train de dire ici, c'est pour les hommes et pour les femmes. Parce que même les femmes, elles doivent travailler sur elles-mêmes et sortir de leurs mauvais désirs, de leur mauvais trait de caractère. Parce que tout homme et toute femme, tout jeune homme et jeune fille, tout le monde doit travailler pour revenir bitchouva, et tout le monde a l'obligation de revenir bitchouva, de se repentir. Il n'y a pas de promotion ici. Si tu es venu dans ce monde-là, c'est pour revenir bitchouva, c'est pour te repentir. Sinon, on ne t'aurait pas fait descendre dans ce monde-là. C'est pourquoi l'essentiel, il me dit le Rav, l'essentiel de la prière, quand tu vas faire cette demi-heure-là ou cette heure-là sur un sujet pendant une semaine, que tu veux mettre ça à l'épreuve, de voir que tu peux réussir, tu dois le faire dans la plus grande des simplicités. Et revenir même sur les mêmes mots, sur le sujet que tu désires changer. Et à chaque fois, tu vas répéter, même si tu dois répéter les mêmes mots, c'est pas grave. Tu vas dire Hachem, aie pitié de moi, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à me renforcer sur mon mauvais penchant dans tel et tel sujet, etc. Et comme ça, pendant une demi-heure, tu vas exprimer tes volontés, même si c'est en répétant les mêmes mots, ou pendant une heure, mais avec un désir fort de changer et d'espérer en Hachem. Et tu verras qu'après une semaine, tu vas voir ta propre délivrance de tes propres yeux. Tu vas te voir sortir de l'esclavage de ton mauvais penchant de tes propres yeux, car tu verras les conséquences de ta prière, et ça va commencer à faire pousser chez toi les germes de ta délivrance. Et tu vas comprendre que tu as trouvé le chemin, comment te réparer. Et tu comprendras clairement que si tu continues dans ce chemin-là à prier tous les jours sur un sujet, tu verras ta délivrance totale arriver. Parce que c'est vrai que pour réparer même un mauvais trait de caractère parfaitement, il faut être très régulier dans la prière tous les jours, pendant plusieurs mois. Mais malgré tout, déjà avec une semaine de travail, tu verras déjà des bons changements sur toi. Et tu vas comprendre de là que si tu continues à être régulier dans ta prière, tu pourras tout réparer, ce mauvais trait de caractère parfaitement, et après passer à un autre trait de caractère. Tu dois savoir te faire plaisir à toi-même, te faire un véritable bienfait pour toi-même. C'est-à-dire quoi? Que Béhémet doit te renforcer dans ta prière. Tu dois avoir foi dans ta prière. Et si une fois, et si une fois tu fais ce qu'on a écrit ici,
et que tu vas voir comment ça va marcher, eh ben ça va te renforcer dans le sujet de la prière. Que tu vas commencer à retrouver la confiance que la prière, ça marche, que tu peux tout changer. Et tu vas voir la bonne direction, la direction véritable par laquelle tu peux revenir à B'tchouva parfaitement. Parce que la tfila, les amis, retenez bien cette définition qu'on avait dit au tout début du livre. La prière, c'est la Géoula. Tu veux la Géoula, tu veux le Mashiach, rentre dans la prière. Le Mashiach, c'est la prière. Le Mashiach, il va t'enseigner la prière. Il va t'enseigner, c'est quoi Hachem? Hachem, c'est la prière. Avec Hachem, tu peux tout. Avec la prière, tu peux tout. Et pour qu'un homme il comprenne ça, pour qu'un homme il puisse saisir ce qu'on est en train de dire ici véritablement, eh ben, il faut qu'il prie avec ma concentration sur un seul sujet. Durant une bonne période qui va allonger, jusqu'à ce qu'il voie des conséquences, des résultats à sa prière. Et ça va énormément renforcer ta foi. Et comme ça, un homme, il va pouvoir se renforcer d'avoir foi dans sa prière et d'avoir foi en lui-même, de pouvoir changer. Il y a Ranson Géniské de faire tous les jours une demi-heure, prenez sur vous un projet, chacun ce qui lui tient à cœur, et allez-y, tous les jours une demi-heure. Sur ce sujet-là, je viens prier à Hachem, je répète même les mêmes mots s'il faut. Si je veux véritablement voir des changements très conséquents, je fais une heure. Et comme ça, chacun, il verra qu'après, on n'aura plus besoin de lui vendre la marchandise, que tout seul, il aura compris que c'est une bonne marchandise de faire cette demi-heure d'Itbo des doutes, cette heure d'Itbo des doutes. On continue avec le journal de la sagesse. Magen minatochecha. Un bouclier, on parle des moqueries. Ben, les boucliers, les amis, Chad Shalom, entre guillemets, c'est un bouclier contre les bonnes réprimandes des tzadikim. C'est marqué dans le Sefer Messilat Yesharim. On avait vu hier le Sefer Shari Tshuva. Maintenant, on va voir dans le Sefer Messilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Elutzato, de Ramchal, où là-bas, il nous parle des dégâts que la moquerie, elle va provoquer, comme quoi il n'y a pas de plus grands dégâts que ces dégâts-là. Il nous dit comme ça le Messilat Yesharim. Regarde la difficulté, le souci, le problème d'un homme qui tombe dans la moquerie. Et combien c'est néfaste pour un homme. Parce que de la même manière, il nous prend une parabole. Il nous dit de la même manière que tu vois que quand on va à la guerre, on prend un bouclier et on met de la graisse sur le bouclier pour que lorsque les ennemis vont tirer des flèches, eh ben, elles vont ricocher sur le bouclier et elles vont tomber à terre. Ken. Et comme ça, elles ne touchent pas le corps d'un homme. Et ben, pareil. Le moqueur, celui qui laisse écouter des moqueries sur la Torah, qui laisse écouter il est tout le temps en train de se moquer, de prendre les choses à la rigolade. Et ben, c'est comme si il s'était armé par ses moqueries et les moqueries qu'il laisse rentrer dans ses oreilles d'un bouclier qui était engraissé, et que même si maintenant on vient lui envoyer du moussard, on va lui envoyer des paroles de Torah qui sont là pour son bien, pour le construire, et bien avec une seule moquerie, c'est comme ce bouclier-là, avec une seule rigolade, il peut faire tomber énormément d'éveil de tchouva qu'il aurait pu recevoir, des paroles qu'il aurait pu entendre ou qu'il a entendues, et d'émerveillement qu'il aurait pu recevoir, il les fait tomber à terre à cause de la moquerie. Parce que le cœur, il aurait pu se réveiller et s'émerveiller, de voir ou d'entendre des sujets spirituels qui auraient pu lui permettre de s'introspecter et de se remettre en question. Par la force d'une seule moquerie, tout tombe par terre. Et ça ne laisse plus une trace à l'intérieur de son cœur. Pas parce que les paroles, elles sont pas assez fortes. Pas parce que les paroles qu'il a entendues, elles sont pauvres de sens. Ou bien que son cœur n'arrive pas à comprendre ce qu'il a entendu. Non. C'est ça la force de la moquerie. C'est qu'elle détruit tout le moussard, toute la moralité, toute la crainte d'Hachem est détruite par la moquerie, que les gens se laissent aller dans la moquerie. Et c'est ça que le prophète Yeshaya a crié au peuple lorsqu'il a vu qu'il avait beau essayer de faire des réprimandes pour remettre le peuple dans le droit chemin, et qu'ils ne voyaient qu'il n'y avait aucune trace dans le cœur du peuple. Parce que quoi? Parce que tout simplement, ils étaient dans la moquerie et ils se laissaient aller à écouter les moqueurs. Et comme ça, en réalité, notre Khamim, dans Maseret Avodah Zarah, ils nous ont dit que la moquerie, elle amène sur l'homme des souffrances. Parce que normalement, la réprimande, elle t'aide à éviter les souffrances, de t'éveiller à la tchouva. Mais si tu n'écoutes pas les réprimandes, si tu fais pas tes tchouva, donc les souffrances vont forcément arriver sur toi à cause de la moquerie. Et c'est ça, comme ça on peut comprendre bien le verset, que pour les moqueurs, ils se préparent les moqueurs en fait des jugements sur leur tête. Parce que c'est en réalité, Davar Shadin Utanoto, celui qui va, il nous dit le Messie Tcharim, celui qui s'émerveille, qui réfléchit, qui contemple les paroles qu'il entend de Moussard, on est en train de le réprimander, on est en train de l'éveiller à la tchouva. Ça va lui permettre de faire quoi? De se réveiller à la tchouva, de s'introspecter, d'avoir des pensées de repentir. Et grâce aux pensées de repentir qui vont naître dans son cœur, par les paroles qu'il va entendre, par les réprimandes qu'il va entendre, alors ça va empêcher les souffrances de venir sur lui, parce que les souffrances, elles viennent que pour qu'un homme fasse ses tchouva. Mais quand il y a des moqueurs, que la personne elle tombe dans la moquerie, ou qu'elle écoute la moquerie, qu'elle rigole de la moquerie, alors ces paroles de réprimande n'ont plus la force de pouvoir réveiller le cœur d'un homme. Et donc l'homme, vu qu'il ne se réveille pas à la tchouva par les paroles de Torah, alors des jugements vont tomber sur lui, des souffrances vont tomber sur lui pour le réveiller des tchouva. Que Dieu nous en préserve.
Et en fonction de la gravité de la faute, Chas Shalom, eh ben, ça va attirer sur l'homme, s'il est dans la moquerie, eh ben, des jugements qui vont être d'autant plus difficiles, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi que c'est marqué dans la Maseret Avodah Zarah, page 18, elle est dure la moquerie. Pourquoi elle est dure la moquerie? Parce qu'au début, elle commence par des souffrances, et au final, elle finit par l'extermination, que Dieu nous en préserve. Parce qu'une personne qui reste dans la moquerie n'aura jamais de moyen de se réparer. En d'autres termes, me dit le Messias Técharim, une moquerie, elle repousse sans parole de réprimande, sans parole de moralité. Un homme, il écoute des cours de Torah, il étudie du Moussar, il fait Cheshbon HaNefesh, il s'introspecte, jusqu'à ce que son âme, elle se réveille. Il est complètement rempli de désir pour Akadosh Baruch Hu, de vouloir comme Hachem il veut. Et voilà qu'il entend une moquerie sur les paroles qu'il a entendues, une blague, que quelqu'un il vient casser le Magid Shiur, il vient taquer le Magid Shiur en plein Shiur, il lui fait une vanne, ou il lui dit que c'est n'importe quoi ce qu'il a dit. Boum, tout ce que les gens ils sont en train de s'éveiller, s'ils écoutent cette personne-là, s'ils donnent de la valeur à cette personne-là, tout, c'est comme si que ça s'était envolé, tous les désirs de se rapprocher d'Hachem, ils sont partis, tout le renforcement qu'il y avait, il est parti. Hachem Yerachem, combien on doit faire attention à la moquerie, de ne pas être un moqueur, de ne pas écouter les moqueries, et de faire se méfier de ça. On termine avec notre sefer, Orchadash al Taïr, sortir de la tombe, Rabotai, c'est un chidouche atsum qu'on va voir ici. Écoutez ici, sortir de la tombe, c'est un chidouche énorme que le Rav y ramène, énorme. Écoutez bien, et quand on va dire, ressuscitez-vous de ces paroles qui vous chutent. D'après tout le fondement qu'on a expliqué jusqu'à aujourd'hui, le Rav dit, j'ai compris une chose merveilleuse. C'est marqué que, rappelez-vous, la faute des explorateurs dans le désert, quand ils se sont plaints de vouloir entrer en Eretz Israël, que c'était une terre qui mange ses habitants, ils ont pleuré pour rien. Hachem leur a dit, vous allez pleurer pour de bon. Pendant 40 ans, vous allez être dans le désert et vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël, vous allez tous mourir. Tous les pleurnicheurs, là, vous allez mourir, vous n'allez pas profiter de la terre d'Eretz Israël. Donc quoi? Il y avait 600 000 juifs qui devaient mourir dans le désert dans un intervalle de temps de combien de temps? 40 ans. Ça veut dire qu'en réalité, chaque année, il y avait 15 000 personnes qui devaient partir, que Dieu nous en préserve. Et qu'est-ce qui se passait? C'est marqué qu'en réalité, les Bnei Israël, chaque année, la veille de Tisha B'Av, ils creusaient leur tombe. La première année, 600 000 personnes qui ont creusé leur tombe. Et ils allaient dormir où? Dans la tombe. Parce qu'ils savaient qu'il y a 15 000 qui n'allaient pas se relever. Et le reste, après, ils se relevaient le matin, 15 000 étaient restés dans leur tombe, et 15 000, et tous les autres, ils se relevaient, continuaient à vivre, encore pour une année déjà de tranquillité, entre guillemets. Et c'est sûr que le Rav dit, comprenez, le bonhomme, il se met dans sa tombe, il sait qu'il y a un décret de mort, il prie. Je t'en prie, Hachem, il y a 15 000 qui doivent partir. Il raisonne que c'est pas moi qui dois partir maintenant. D'accord? Que je mérite encore des années de vie. Et il faisait, c'est sûr que chacun, il faisait le chouva dans son kéver. Tu sais que là, t'es dans le kéver, tu vas partir peut-être. Tout le monde faisait le chouva. Tout le monde priait toutes ses forces. Mais malgré tout, il y avait 15 000 qui partaient. Et le Midrash, il raconte, et c'est ça, le grand chidouche, il est sur ce qu'il raconte, le Midrash, que la dernière année, 39e année, on arrive à 40 ans, le décret, il se termine, il y a les 15 000 derniers qui doivent mourir, et après, on rentre en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les 15 000 qui restaient, ils sont rentrés dans le tombeau. Et normalement, ils auraient dû quoi? Tous y rester. C'est les 15 000 derniers qui restent du décret de la génération du désert. Et miracle, le matin, on se lève, les 15 000, ils sont encore modéani, les Fanera, on est encore là. Ils sortent de leur tombe, qu'est-ce qui se passe? Peut-être on s'est trompé dans le calendrier. Peut-être qu'il n'y avait pas de calendrier à l'époque. Peut-être qu'on a mal vu, on a mal compté les jours. Peut-être qu'on n'est pas Tisha B'Av. Peut-être qu'on n'est pas Tisha B'Av. Peut-être que la lune, on s'est trompé. Ils ont continué chaque jour de Tisha B'Av, du 9 Av, jusqu'au 15 du mois de Av, où là-bas la lune elle est pleine, où là-bas on peut pas se tromper. Ils ont dit non, c'est bon. On est encore vivant après que la lune elle est pleine. On a passé Tisha B'Av, le 9 Av, c'est que le décret a été annulé. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash Echa Rabati, extraordinaire Midrash, que le Rav va dire complètement incompréhensible. Voilà la question qui se lève, qui fait se lever les cheveux. Pourquoi les 15 000 derniers, ils ont réussi à annuler le décret, alors que tous les autres centaines de milliers de juifs, auparavant, ils n'ont pas réussi? Qu'est-ce qui s'est passé comme différence? Et rappelez-vous la question qu'on avait au début du chapitre du Rav, qu'il avait donné extraordinaire sur la matière de Rosh Hashanah, page 18. Pourquoi la tefila de un qui est passif de mort, il est écouté, et le même bonhomme qui est passif de mort qui prie, cette tefila, elle n'est pas écoutée? Et le Rav dit, j'ai commencé à réfléchir. Comment ils ont dû prier? J'essaie de me mettre dans la peau des gens du désert. Comment, quand ils sont rentrés dans le kéver, comment, dans le kéver, dans le tombeau qu'ils avaient creusé eux-mêmes, comment ils ont prié là-bas? Alors, essayez d'imaginer, le Rav dit, la première année, ils savaient qu'il y avait que 15 000 qui allaient mourir. Que ça, c'est un pourcentage très faible par rapport à 600 000. Donc, bien qu'ils savaient qu'il y avait un danger de mort, leur tefila, leur prière, elle était faible. Parce que chacun, il s'est dit quoi? A priori,
C'est pas moi qui va rester dans le kever. Ça va pas m'arriver. Au final, il y a tellement de gens qui meurent. C'est pas moi qui vais mourir, les autres ils vont mourir. Moi, je vais rester en vie. Et donc, ça n'a pas réveillé les gens à la prière de tout leur cœur. Même les malades, ils n'ont pas pu crier de tout leur cœur parce qu'ils se sont dit, c'est pas moi qui vais partir. Il y en a d'autres qui vont partir à ma place. Il n'y a que 15 000 qui vont partir, on est 600 000. Et donc, même s'ils ont prié, qu'ils ont fait teshuva, c'était pas une fila du plus profond de leur cœur. Et chaque année, en réalité, bien que le pourcentage de morts, que la mort s'approchait d'eux, chaque année, il y a de moins en moins de personnes qui y restent. Donc, il y a de plus en plus de force de chance que c'est la personne, il voit que la corde, elle se resserre autour du cou, quelque part, et que la potence, elle arrive. Donc, a priori, chaque année, le sentiment de peur d'y rester créait des prières qui étaient de plus en plus fortes dans le cœur de ceux qui rentraient dans le Kever, à Tisha B'Av. Mais malgré tout, le décret n'était pas annulé. Et même l'avant-dernière année, où là, il restait que 30 000 personnes. Et donc, il y avait 50% de chance, une chance sur deux que c'est la personne qui est dans le Kever qui va y rester. C'est sûr que leurs prières, à ce moment-là, elles avaient une force de tchouva et de pouvoir normalement vouloir annuler le décret. Et pourtant, on voit que ça n'a pas réussi à annuler le décret. C'est seulement la dernière année où là, par contre, dans le Kever, chacun qui était dans son tombeau, il savait qu'il n'y avait pas de chance. C'est 100% de certitude que tu vas y rester. Que là, ils ont crié de toute leur force parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Là, il n'y a plus de... On peut pas me rouler là. Il en reste 15 000, il y a 15 000 tombeaux. Il y a un décret, ça fait 39 ans qu'à chaque fois qu'on se couche, les 15 000, il y en a 15 000 qui restent, il en reste que 15 000, c'est nous, c'est sûr qu'on y passe. Et là, du coup, ils ont crié, parce qu'ils avaient la foi en Hachem. Ils ont vu Hachem, ils ont vu les miracles. Ils connaissent la force de la tefila. Ils ont crié de toute leur force, parce qu'ils étaient sûrs que c'est moi, là c'est mon tour, là c'est mon tour. Et là, ils ont annulé le décret. Là, ils ont annulé le décret. Et le Rav dit, j'étais étonné énormément de cette histoire-là. Pourquoi même l'avant-dernière année, où il y avait 50% de chances que tu meurs, pourquoi leur prière, elle n'a pas annulé, leur prière dans les cris, elle n'a pas annulé le décret? Parce qu'à ce moment-là, ils ont senti le danger, mais le danger n'était pas à 100% devant leurs yeux. Et de là, on apprend, les amis, le grand fondement de la prière pour changer spirituellement. Que quand tu pries sur le spirituel, tu dois voir les avérotes comme un danger de mort à 100%. S'il y a juste un petit peu de toi à l'intérieur d'affaiblissement, du danger de la faute, du mauvais caractère, du mauvais désir, ta prière, elle n'a pas la force d'annuler le mauvais décret qui est sur toi de la avéra. Tant que tu penses que c'est bon, je peux continuer à agir avec les fautes. Alors ton cri, il va pas être un cri qui va être transcendant et chad mashmaï, unilatéral. Ils n'ont pas senti le danger de mort d'une manière certaine. C'est pourquoi ils n'étaient que à 50% de chances qu'on va vivre. Ah, tu as 50% de chance de vivre, alors tu cries à 50% de tes capacités de crier pour Hachem. De là, on apprend, les amis, que tout ce qu'on a expliqué au-dessus, que même si on crie maintenant spirituellement pour changer sur des avérotes, des mauvais caractères, des mauvais désirs, il faut sentir un cri terrible. Et c'est sûr que tant que t'es pas arrivé à celui qui crie, comme celui qui voit la mort devant lui à 100%, t'auras pas la délivrance immédiate. C'est ça la perfection de la prière, c'est qu'un homme il doit arriver à travailler son cœur, de ressentir quand il fait son heure d'Itbo des doutes, de voir un danger devant lui immédiat, et d'avoir une foi totale que Hachem, il veut te délivrer tout de suite, immédiatement, de ce danger de mort qui est à 100% devant toi, qui est la Avera, qui est le Yetzara, qui t'attend avec le couteau pour te mettre à l'épreuve et te décapiter. Et si tu cries comme ça véritablement, tu sais qu'à 100%, si Hachem ne t'aide pas, tu vas mourir ici, alors Hachem il va t'aider et tu vas changer. Et c'est seulement celui qui va prier comme ça qui va pouvoir annuler tous les mauvais désirs. Amash, comme quelqu'un qui se bat pour sa vie physique, et il pourra annuler ses mauvais désirs très rapidement parce que son cri va être un cri pour la vie. Quand même, il voit la mort devant lui à 100% que sans Hachem, il ne peut pas. Donc il crie à Hachem, si tu m'aides pas, va Dayan Yoler Lamout. Et comme ça, Hachem, il viendra en aide et délivrera chacun d'entre nous. On pourra monter de niveau en niveau, sortir de mauvais caractères en mauvais caractères, de mauvais désirs, et quitter toutes les addictions pour être addict que de Hachem, de sa Torah, de la Tfila, Chazak, Ben et